Frères et sœurs, je vais vous poser la question. Il y a eu beaucoup de pluie aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes heureux d'être ici en ce soir? Nous remercions Dieu de nous avoir gardés, protégés et il a conduit nos pas ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir, à chacun de vous. Que vous soyez de Saint-Robert, que vous soyez de Bouillante, que vous soyez du secteur, quel que soit le coin du secteur, nous sommes heureux de nous retrouver. À chacun de vous, je vous souhaite une très sincère, cordiale et fraternelle bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous bénisse pendant ces quelques minutes que nous aurons encore à passer ensemble. Nous allons prendre un moment pour lui rendre les honneurs et les gloires qui lui sont dues à lui seul. Ce que nous sommes est grâce à lui. Nous n'aurions pas été assis dans cette assemblée si Jésus n'avait consenti ce qu'il a consenti. S'il n'avait endossé la malédiction qui est la nôtre, et ceci pour nous donner la vie, ce dans lequel il n'avait aucune part, il a participé pour nous accorder ce dans lequel nous n'avions aucune part. Nous voulons le remercier pour cela. Et nous allons prendre un moment maintenant pour prier, mais prière d'action de grâce. Nous voulons remercier Dieu ce soir pour Jésus, car c'est lui qui est la grâce. J'inviterai l'Assemblée, à ceux qui le peuvent, à fléchir les genoux devant Dieu, et les autres adopteront, ceux qui ne le peuvent pas, vont adopter la position qui leur convient. Et nous allons maintenant prier pour rendre grâce à Dieu. Je vous invite à le faire maintenant, tandis que nous avançons. Ceux qui le peuvent vont s'agenouiller, ceux qui ne le peuvent pas vont prendre la position qui vous convient. Éternel, notre Père et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous fléchissons devant toi les genoux, nous courbons les chines devant ta grandeur et ta majesté, mais singulièrement, nous nous inclinons devant ta bonté et devant ta grâce manifestée à notre égard. Nous te remercions, Père, du fait que tu aies consenti à envoyer Jésus. Seigneur Jésus, du fait que tu aies consenti à venir et à subir à notre place le châtiment que nous méritions, et ceci afin de nous accorder la possibilité d'être rebranchés, d'être reconnectés avec la source de la vie qu'est Dieu. Nous te remercions, nous te bénissons pour ce que tu as consenti. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, du fait que tu ne t'es pas arrêté là, tu continues maintenant même, à l'heure où nous sommes ici dans cette assemblée, à poursuivre l'œuvre que tu as initiée sur cette terre en faveur des enfants des hommes. Nous avons l'intime conviction que tu arrives à la fin de cette œuvre. Nous voulons, Père, tendre Père, nous voulons te remercier et nous aider par ton esprit. Nous prions que l'Esprit Saint nous aide en ouvrant notre entendement pour saisir tant que nous en soyons capables ce que le Christ a fait. Merveilleux est notre Sauveur, glorieux est son nom. Nous sommes confus, Père, devant tant d'attention et tant de considération que tu apportes aux enfants des hommes. Merci, ô Dieu. Merci pour Jésus. Et tandis que nous sommes ici, que nos cœurs débordent de reconnaissance pour qui il est, pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore, et ce qui se propose dans un avenir très proche de faire pour nous libérer de manière définitive de la présence du péché, après nous avoir libérés de son pouvoir. Merci, merci, merci. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre et conclure ce moment que nous avons initié hier, ce fameux jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Nous l'avons utilisé, cette date symboliquement cette date liée à l'histoire du peuple de Dieu, liée à l'histoire de l'Église de Dieu. Nous avons utilisé cette date pour passer du temps dans la prière. Je voudrais remercier ceux et celles qui ont été présents ce matin. J'étais présent depuis 9 heures et nous sommes restés ici jusqu'à 15 heures. Il y a des personnes qui étaient présentes et qui sont venues. Certains n'ont pas pu rester jusqu'à 15 heures, mais j'étais là jusqu'à 15 heures. Et nous sommes restés à prier. Et nous croyons que c'est important. En ces temps singuliers dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de prier Dieu et de reconnaître
notre besoin de Dieu dans notre vie. Vous savez, reconnaître un besoin, ce n'est pas simplement quelque chose, et surtout le besoin de Dieu dans notre existence, ça ne devrait pas être un élément passager. Nous devons être constamment conscients que nous avons besoin de Dieu. Nous devons demander au Seigneur de créer la faim, la soif de lui dans nos cœurs, pour que nous soupirions chaque jour après lui, aspirer à la présence de Dieu dans notre existence. Nous voulons conclure ce moment rendant grâce à Dieu, et je voudrais, dans un court moment de réflexion, nous aurons la possibilité ce soir de recueillir vos questions, tant ceux qui sont sur la plateforme Zoom, et nous les accueillons ce soir. Nous voulons les remercier d'être présents, tant vous qui êtes ici en présentiel. Nous allons accueillir vos questions après la présentation que nous allons dans un instant faire. Je veux croire que nous allons saisir autant que nous en soyons capables, ce que le Christ fait maintenant dans le ciel en notre faveur. Et quelle attitude nous devons avoir face à cette œuvre extraordinaire que le Christ fait. Je veux croire et je prie pour que Dieu nous aide, de manière à ce que nos vies puissent prendre la dimension que Dieu souhaite que nos vies prennent. Je prie Dieu qu'il nous aide dans ce sens. Ce soir donc, nous allons considérer bien sûr, le temps de grâce, 180 ans. 1844, 2024. 180 ans que le Christ est entré dans la dernière phase de son ministère dans le ciel. Combien de temps encore avant qu'il prononce ce fatidique c'en est fait, avant qu'il dise que toute personne sous cette planète Terre a pris position pour lui ou contre lui. À quel moment cela se fera? Vous et moi, nous ne savons pas, mais nous savons qu'un jour, cela se fera. Il prononcera ce fatidique c'en est fait, c'est-à-dire la boucle est bouclée. Il n'y a plus rien à espérer et chacun se sera positionné, aura pris son camp et Jésus viendra pour mettre un terme au règne du mal. Il viendra pour nous libérer de la présence du péché après que nous ayons nous-mêmes confessé nos péchés. Car le jour du Yom Kippour était particulièrement fait pour cela, où les enfants de Dieu venaient dans une attitude de contrition et d'humiliation, et ils venaient pour que Dieu leur fasse grâce. Il n'y a rien d'autre que nous méritons que la grâce de Dieu. Nous ne le méritons même pas. Il nous fait grâce. Mais même sa grâce, nous ne méritons pas. Nous ne pouvons que le remercier. Ce soir donc, je voudrais nous dire, à travers cette courte réflexion, que l'univers est sécurisé. L'univers est sécurisé. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque qu'aucun être céleste puisse, en effet, faire ce que Lucifer a fait dans le ciel. Aucun être céleste. Dieu est en train de travailler sur la terre pour régler de manière finale et définitive la question du péché dans la vie des êtres humains. Le mal, à l'heure où je vous parle, est circonscrit à la terre. L'univers n'était pas encore sécurisé, et nous le verrons dans un instant, mais l'univers est aujourd'hui sécurisé. Le Christ a sécurisé l'univers. Nous allons prier et demander à Dieu encore une fois ce soir de nous accompagner dans notre réflexion. Prions ensemble. Nos remerciements, tendre Père Céleste, ce soir nous te les adressons une fois de plus. Merci du fait que le Christ a fait une œuvre que seule l'éternité qui ne sera même pas suffisante pour nous permettre de découvrir l'œuvre rédemptrice du Christ. Nous plaçons ce moment sous ta direction. Nous prions, Père, que nos cœurs et nos esprits soient captifs de ton esprit, que tu repousses toute velléité des forces du mal pour troubler, daignes-tu emmener tout esprit captif à l'obéissance du Christ. Et permets-nous, ô Père, de recevoir et d'accueillir la bonne nouvelle comme des êtres humains assoiffés de Dieu. Assiste-nous, conduis-nous dans ce moment, nous prions ainsi et te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Vous disais-je, l'univers est sécurisé. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 28 à 30, voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Après cela, Jésus, qui savait que tout
était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Le texte poursuit en disant, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand vous lisez ce texte, vous et moi, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre, nous ne comprendrons pas véritablement toute la portée de cette simple déclaration. Tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Christ a voulu dire? Maintenant, si vous lisez le texte comme ça, nous aurions peut-être l'impression, face à la souffrance, Jésus aurait murmuré ces paroles. Il aurait murmuré, tout est accompli. Non, ça a été un cri triomphal. Ce cri a résonné au point où cet homme qui était au pied de la croix a pu dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le Christ a poussé un cri triomphal. Comment peut-on mourir, être dans une mort si terrible et pousser un cri de triomphe? Paradoxe. Les gens qui meurent ne célèbrent pas la mort. La mort est quelque chose de terrible. Mais Jésus triomphe. Il pousse un cri de triomphe tandis qu'il rend son dernier souffle. Pourquoi? C'est pour cela que vous et moi, quand nous saisissons ce que le Christ à ce moment a bien voulu dire, nous comprendrons, je veux le croire et je l'espère pour nous tous ici et ceux d'entre vous qui êtes sur la plateforme. Nous saisirons la portée de l'œuvre qu'il a fait sur cette terre, mais aussi de l'œuvre qu'il est en train de faire maintenant en notre faveur. Permettez-moi de poursuivre en lisant un texte que vous connaissez parfaitement bien. Avant de lire ce texte, je voudrais que nous placions cette déclaration de la Bible dans un contexte précis. Lorsque nos premiers parents ont péché, ils ont fait quelque chose que des fois nous n'avons pas toujours la présence d'esprit d'y penser. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont légué l'autorité que Dieu leur avait donnée sur cette planète Terre, ils l'ont léguée à Satan. Au moment où Adam et Ève ont péché, ils ont donné à Satan l'autorité non seulement sur la terre, mais en péchant, ils ont donné l'autorité sur leur propre vie. Au moment où ils ont péché, ils n'avaient à ce moment-là ni la force, ni même le désir de résister à Satan. M'avez-vous entendu? Lorsque Adam et Ève ont péché, ils n'avaient ni la force, ni le désir de résister au diable. Ils étaient venus totalement vulnérables et ils étaient sous le plein pouvoir du diable. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Il a apporté une solution pour que ses enfants puissent être libérés de l'emprise du diable et de l'emprise des forces du mal, de l'emprise du péché. Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Il a pourvu une solution. Et le texte que nous allons lire nous permettra en fait de comprendre, fort de la déclaration de Christ, tout est accompli, nous allons comprendre ce qui se passe en lien avec cette réalité où Adam et Ève ont légué leur autorité à Satan. Notez ce que la parole de Dieu vous dit et ce qu'elle me dit. Nous sommes dans le livre de Job. Nous sommes au chapitre 1er. Nous lisons le verset 6. La parole de Dieu déclare, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Et qu'est-ce que vous lisez ensuite? « Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Comment se fait-il que Satan vient en présence de Dieu, au milieu des fils de Dieu, pour se présenter? En fait, la personne qui devait être là, c'est Adam, le représentant de l'espèce humaine. C'est lui qui devait être là. Mais puisqu'il a légué son autorité à Satan, c'est lui qui se présente. Et remarquez ce que le texte vous dit et ce qu'il me dit. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Dieu pose la question, « D'où viens-tu » Et qu'est-ce qu'il dit? De parcourir, permettez-moi de paraphraser. Permettez-moi de paraphraser ce texte. De parcourir mon domaine
et de m'y promener, de parcourir la terre, mon domaine, usurpé bien sûr, usurpé entre les mains d'Adam. Et en fait, Satan est en train de dire quelque chose, mais il ne mesure pas en réalité, car Dieu n'avait pas donné à Adam aucun titre de propriété sur la terre. Il avait donné à Adam la terre en gestion. Il n'était pas propriétaire. C'est là le symbole, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. C'est ça le symbole du droit de propriété de Dieu. Et Adam et Ève n'étaient que des gestionnaires, des économes. C'est ce qu'ils étaient. Lucifer, le diable est venu, il dit que je viens de parcourir mon domaine quelque part. L'autorité conférée à Adam et Ève, il l'a usurpée et c'est lui qui représente l'espèce humaine. Notez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Satan, tu viens de parcourir ton domaine, mais as-tu remarqué quelque chose? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, notez bien, mon serviteur dans ton domaine. Mon serviteur dans ton domaine. Il n'y a, dit Dieu, personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce que ce texte me dit, c'est que malgré le fait que la terre est sous l'emprise des forces du mal, les enfants de Dieu peuvent être dans le domaine de Satan, mais être des serviteurs de l'Éternel. As-tu remarqué, mon serviteur, dans ton domaine? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. En fait, tous tes artifices, tout ce que tu as mis en place, il se détourne du mal. Car, vous conviendrez avec moi, qui est-ce qui a emmené le mal dans l'univers? C'est le diable, c'est Satan qui l'a emmené. Et ce qui l'a emmené, Job refuse de se soumettre au mal. Il refuse de se soumettre au mal. Je vais revenir pour nous permettre de comprendre l'œuvre de Jésus maintenant dans le ciel pour nous, ce qu'il fait et comment nous devons être reconnaissants. Combien nous devons remercier Dieu pour ce que le Christ fait maintenant dans le ciel. Je vous invite à lire une citation. Notez ce qui est dit. Ce n'est qu'après la mort de Jésus que le caractère de Satan fut clairement révélé aux anges et aux habitants des autres mondes. Remarquez, ce n'est qu'après la mort de Jésus que le caractère de Satan fut clairement révélé à qui? Aux anges qui n'ont pas péché et aux habitants des autres mondes. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que des êtres, des centaines de fois plus intelligents que vous et moi, ils n'ont pas découvert avant la croix le caractère du diable. La croix joue un rôle fondamental dans le plan du salut. Mais nous verrons dans un instant que s'il est vrai, et c'est ça peut-être l'erreur que la plupart des chrétiens font, y compris nous, ici, pour certains, nous commettons une erreur. La croix est centrale. Personne ne peut minimiser l'importance de la croix dans le plan du salut. Mais nous verrons que la croix est tout aussi... Il y a un élément du sacerdoce de Jésus qui est tout aussi important que sa mort sur la croix. Les habitants des autres mondes ont découvert le véritable caractère du diable à la mort de Jésus à la croix du Calvaire. L'auteur poursuit en disant ce qui suit. Le chef des rebelles s'était déguisé avec tant d'habileté que même des êtres saints n'avaient pas pu comprendre ses mobiles. Ils n'avaient pas aperçu clairement la nature de sa révolte. Des êtres saints n'ont pas compris la nature de la révolte de Lucifer dans le ciel. Des êtres saints, les anges. Ils s'étaient déguisés.
Il s'était déguisé. Vous avez remarqué que c'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Il s'est déguisé. Il n'a pas fini de se déguiser. Aujourd'hui encore, il continue à se déguiser pour séduire et pour détruire. Il continue à se déguiser pour séduire et pour détruire. Il est dans une œuvre de destruction. Ce que nous voyons sur cette planète Terre aujourd'hui en est le témoignage formel. Le Christ nous dit clairement que le mercenaire vient que pour égorger et pour détruire. C'est ce que Satan fait. C'est ce qu'il fait. Dans le même livre, il est dit, Satan se vit démasqué. En fait, à la croix, quelque chose s'est produit. Les accusations que le diable avait portées contre Dieu, ces accusations ont été réfutées. Il a été démasqué. Notez bien, vous avez remarqué, il est dit qu'il s'était déguisé avec tant d'habileté. Masque est tombé. À la croix, son masque est tombé. Il a été vu exactement pour qui il est réellement. L'auteur poursuit en disant, Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges à la mort de Jésus, qui n'ont pas péché, et devant l'univers céleste. À la mort du Christ, le masque est tombé. Pourquoi l'auteur nous dit cela? Remarquez ce qu'elle dit ensuite. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. À la mort de Jésus, l'univers a bien vu que c'est sous son instigation que les hommes ont emmené Jésus sur la croix. Il les a utilisés comme moyens, mais il était le commanditaire. C'est lui qui a commandité la destruction du Christ, en utilisant les humains, mais c'est lui le commanditaire. Permettez-moi de vous dire que Caïphe, Pilate, Hérode et tous les autres pouvaient être sauvés s'ils avaient reconnu qu'ils avaient péché. Mais Satan, il y a quelque chose qui le caractérise. Il ne reconnaîtra jamais ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'emmène totalement à sa perte. Remarquez ce que l'auteur nous dit. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu, notez bien, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Ça veut dire qu'avant la mort de Jésus, les anges qui étaient restés fidèles à Dieu avaient encore de l'affection pour Satan, pour Lucifer. Ils l'aimaient encore. Ils avaient encore de l'affection pour lui. Mais c'est la mort de Jésus qui a dévoilé sa véritable personnalité, son véritable caractère. Le texte nous dit, désormais, à partir de ce moment-là, lorsque les anges et les êtres célestes ont démasqué qui il est, dès ce moment, désormais, son activité allait être restreinte. Son activité allait être consignée à la terre. Quelle que fût son attitude, il ne pourrait plus accompagner les anges dans les parvis célestes. Notez bien. Pourquoi? Remarquez, dans le texte de Job, il est venu parmi les anges et il dit quoi? Dieu lui demande, d'où viens-tu? Et il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, parcourir mon domaine. Mais remarquez, il ne pourra plus, après, et je donnerai une précision tout à l'heure, mais la mort de Jésus, il a été expulsé à la mort de Jésus dans l'affection des êtres célestes. Aucune affection, plus du tout, rien dans le cœur des anges pour cet être maléfique. Rien du tout dans leur cœur pour lui. Fini. Ils ont découvert sa véritable nature, ils ont découvert ce qu'il est réellement. Il ne pouvait plus monter au ciel et faire quoi? Accuser auprès des êtres célestes les frères du Christ, comme étant couverts de vêtements souillés par le péché. Notez bien, le dernier lien unissant Satan au monde céleste était quoi? Rompu. Fini. Aucun lien affectif. Maintenant, il y a un autre aspect que nous verrons dans un instant,
la rupture de lien affectif va être suivie par une rupture d'un autre type de lien. Car il était à la tête de l'humanité lorsque Adam et Ève lui ont légué le pouvoir. Il était à la tête de l'humanité. C'est lui qui représentait Adam et Ève dans le conseil devant Dieu avec les anges, comme il l'a fait dans le texte que nous avons lu dans Job. C'est lui qui le faisait. Mais il ne pouvait plus le faire. Il ne pouvait plus faire ça. Il était les liens affectifs, il ne pouvait plus monter au ciel. Et troubler, pointer les hommes du doigt et vous pointer, me pointer. Il continue à le faire, mais il ne peut plus monter au ciel pour le faire. Il le fait sur cette terre. Il continue à pointer sur cette terre vos défauts, les miens, nos défauts de caractère. Il le pointe constamment. Et il dit à Dieu, ce sont ces personnes-là que tu vas m'emmener au ciel? Tu ne peux pas les emmener au ciel et me priver du ciel. Mais nous verrons tout à l'heure que Dieu ne va pas argumenter avec le diable. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, nous remarquons que la notion de foi est un élément essentiel pour la vie du croyant. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, « Or, sans la foi, qu'est-ce qu'il dit? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous avez remarqué, il est dit, c'est une impossibilité pour vous et moi d'être agréable à Dieu sans la foi. Une impossibilité. Remarquez, cette impossibilité, la parole de Dieu nous invite à percevoir, à travers ce que la Bible vous enseigne et m'enseigne, un élément fondamental. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Maintenant, je reviens à cette citation que j'ai emmenée, que je vous ai présentée hier soir. Je reviens sur cette citation. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et l'œuvre du souverain sacrificateur, de notre souverain sacrificateur. Ouais, ça avance beaucoup plus vite que je ne souhaite que ça avance. Voilà. Il est dit, sans cette connaissance de l'œuvre de Jésus dans le ciel, il n'est pas possible pour nous de faire quoi? Mes amis, je ne sais pas si vous et moi nous comprenons ce que ça veut dire. Sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi. Mais l'auteur me dit ici, si je ne comprends pas l'œuvre que Jésus fait dans le ciel, qu'est-ce qui est dit? Je ne peux pas exercer la foi. Pourquoi ne suis-je pas en capacité d'exercer la foi? Car ma foi doit être fondée sur quelque chose d'objectif et de réel que le Christ a fait pour vous et pour moi à la croix du Calvaire. Mais ce n'est pas uniquement la croix, et nous allons voir pourquoi. Il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable pour ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous a assis. Si je ne comprends pas ce que le Christ fait dans le ciel maintenant pour moi, ma foi, je ne peux pas l'exercer correctement. Et voilà ce à quoi je voudrais arriver dans cette réflexion. Je vous ai dit tout à l'heure, la croix est centrale dans le plan du salut. Mais voilà un autre élément qui est aussi central. Il est dit l'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste, son intercession. Qu'est-ce que vous lisez ensuite? Est tout aussi importante que dans le plan du salut que sa mort à la croix. Remarquez donc, vous savez, dans le monde chrétien, on focalise sur la croix avec raison, mais on oublie quelque chose d'aussi essentiel que la croix, c'est ce que Jésus fait dans le ciel. Car, dans le plan de la rédemption,
Quelle est la finalité de Dieu dans le plan du salut? Qu'est-ce que Dieu recherche dans la finalité, dans le plan de la rédemption? C'est que nous soyons justifiés, c'est vrai, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est rattaché au plan du salut. Quelque chose de fondamental. C'est pas voir si quelqu'un me donne la réponse. Bien sûr, mais il y a autre chose. Pour que la relation ne puisse pas être perturbée, que faut-il que Dieu fasse? Il doit éradiquer le péché dans l'univers. L'objectif du plan de la rédemption, c'est que le problème qui s'est introduit doit être éliminé. Donc la finalité, c'est l'élimination du péché dans l'univers. Donc ce que Dieu me dit et ce que Dieu vous dit, la mort de Jésus était une phase pour démasquer Satan. Il a été démasqué, il a été vu pour qui il est. Mais permettez-moi de dire quelque chose d'autre. Que Dieu ne s'est pas contenté uniquement de démasquer Satan à la croix, mais Dieu a été aussi révélé à la croix. Il a été vu pour qui il est vraiment. L'univers céleste a découvert que les allégations fausses de Satan étaient totalement infondées. Il n'y avait aucun fondement de ces allégations, parce que l'amour de Dieu, à travers l'acte rédempteur de Jésus, a été clairement vu devant l'univers céleste. Tout le monde a vu. Satan démasqué, Dieu révélé. Maintenant, si l'œuvre de Jésus dans le ciel, son œuvre d'intercession, est tout aussi importante que la croix, et il nous est recommandé de passer au moins 1 heure à contempler son œuvre et les derniers moments de sa vie sur cette terre, et singulièrement son œuvre sur la croix. Cela veut dire que la croix est centrale. Mais ne devrions-nous pas aussi chercher à comprendre, comme cela nous est dit, que si nous ne comprenons pas son œuvre dans le ciel, nous ne pouvons pas exercer la foi? Ne devrions-nous pas aussi chercher à comprendre ce qu'il fait dans le ciel pour nous maintenant? La question nous est posée. Le Christ a vidé, et notez quelque chose, la même manière que Jésus a gagné, nous ne pouvons pas passer par un autre chemin pour gagner. Notez ce qui est dit. Le Christ avait vidé jusqu'à la lie la coupe de la souffrance humaine. Pendant ces heures effroyables, il s'était reposé comment? Par la foi. Jésus n'a pas gagné le diable par son obéissance. Il a gagné le diable par sa foi. Son obéissance était ce qui découlait de sa foi. C'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Sa victoire était liée à sa foi, sa confiance en Dieu. Remarquez, il a remporté, il s'est reposé par la foi sur celui à qui il avait toujours accordé une joyeuse obéissance et dont il connaissait, notez bien, le mot est lâché, il connaissait quoi? La justice de Dieu, sa miséricorde et son grand amour. L'auteur poursuit, et voilà ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est la dernière phrase. Au moment où Jésus se confia, car il était abandonné par ses disciples, rejeté par la nation juive, et même la présence du Père lui était voilée parce qu'il était devenu péché pour faire de nous justice de Dieu. Lorsque le texte dit, au moment où Jésus se confia à Dieu dans une entière soumission, il cessa de se sentir privé de la faveur de son Père. Et voilà cette phrase courte, mais lapidaire. Le Christ remporta la victoire par la foi. Je conclus. Dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, la parole de Dieu nous rapporte un récit qui me semble être extrêmement important que nous puissions découvrir ce qui se passe là, puisque nous sommes dans ce texte, dans une scène du jugement. Dans une scène de jugement. Dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3. Rappelez-vous, le prophète va voir Josué, le souverain sacrificateur, et il est, comment? Vêtu de vêtements sales. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui est à ses côtés pour l'accuser. Qui est-ce? Satan. Mais c'est le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pointe les vêtements sales.
Les vêtements sales représentent quoi? Le péché. Donc il montre les péchés, puisque le souverain sacrificateur est un représentant du peuple de Dieu. Il pointe les péchés du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu quand il pointe ses péchés? Il dit, Seigneur, quelque part, toi qui prétends être juste, comment peux-tu emmener des personnes qui font ce que moi je demande et les emmener au ciel? La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel était debout à côté et il a dit quelque chose. Il a dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Voilà toute la différence entre Satan et les êtres humains. Et c'est pour cela que je vous ai dit hier qu'il est indispensable que nous envoyions nos péchés dans le ciel, nous les confessions, pour que Dieu puisse les effacer et écrire à côté de nos noms, pardonner. C'est fondamental. Dieu doit l'effacer. Parce que tout ce qui sera effacé va être reporté sur le diable dans le principe du pollueur-payeur. C'est Satan qui mène péché sur la terre, c'est qui est porté sanction finale à péché. Il va porter. Et tous les péchés des enfants de Dieu confessés vont être reposés sur lui comme sur la tête du bouc émissaire lors du jour du Yom Kippour qui se faisait sous la terre au temps des Israélites. Le bouc, après que le souverain sacrificateur, Jésus va poser les péchés de tous les enfants de Dieu qui auront confessé leurs péchés sous la tête de Satan. Et il portera la sentence finale du péché. Le jugement de Dieu s'abattra sur lui pour ceux qu'il a emmenés. C'est lui qui l'a emmené. Il a emmené cela, par conséquent. Dieu va lui faire porter la sentence finale du péché. Quelle est la différence entre Satan et nous? Josué est devant Dieu, il a les vêtements sales. Mais remarquez, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté. Mes petits-enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, nous avons un. Ça veut dire, le diable n'a jamais reconnu ce qu'il a fait. Et il ne le reconnaîtra jamais. Quand il est venu pour contester le corps de Moïse, il disait à Dieu, tu ne peux pas emmener Moïse au ciel, car il a péché un péché semblable au péché que j'ai commis. Mais Dieu va lui dire la même chose, que l'Éternel te réprime, dit Jésus, que l'Éternel te réprime. Et remarquez quelque chose d'important. Moïse a reconnu qu'il a péché. Il a confessé son péché. Et Dieu a effacé la peine de son péché. Et Dieu ne l'a pas permis, dans la justice de Dieu, d'entrer en Canaan terrestre, mais dans la miséricorde de Dieu, il a ressuscité et l'a emmené au ciel. Je dis Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Le Seigneur l'a emmené au ciel, dans sa miséricorde. Dans sa justice, il était privé de Canaan terrestre. Mais dans sa miséricorde, il a ressuscité et l'a emmené au ciel. La différence entre les hommes et Satan, et savez-vous, le problème du péché, dans votre vie et dans la mienne, c'est une question de repentance et de confession. C'est tout. Sincère, c'est tout. Dès qu'un homme ou une femme se repent de ses péchés et se saisit des mérites de Jésus, les péchés sont effacés. Maintenant, Jésus est dans la dernière phase, il est en train de l'éliminer, comme le souverain sacrificateur, il va éliminer le péché dans le ciel. Il va effacer dans les livres les péchés des hommes. Et écrire à côté des noms de chaque personne, confessant ses péchés, mais surtout, reconnaissant, parce que, laissez-moi dire ceci avant de terminer, il ne s'agit pas simplement de confesser mes actes de péché, mais faire comme ce publicain, dire à Dieu de me pardonner qui suis un pécheur, c'est-à-dire reconnaître mon état de pécheur. Pas simplement, car c'est notre nature pécheresse qui nous emmène à causer des actes qui ne sont pas en harmonie. Je dois confesser. Chaque fois que je fais quelque chose que je reconnais que ce n'était pas bon, je dois le confesser. Cependant, je dois constamment reconnaître ce que je suis et demander à Dieu d'avoir pitié de cette tête frêle, mortelle et fragile liée à la présence du péché dans sa vie. Dans le psaume, je ne sais pas pourquoi ça avance aussi vite, dans le psaume 68,
Il est dit ce qui se grande gloire à Dieu, sa majesté sur Israël et sa force. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, notez bien ce qui est dit, du sanctuaire de Dieu, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Où est-ce que Dieu est redoutable? Dans son sanctuaire. Lorsque Jésus est monté au ciel après sa résurrection, il a pris sa position à la droite de la majesté divine. Et il est devenu, à ce moment-là, le représentant de l'espèce humaine devant la face de Dieu. Celui qui vous représente et qui me représente devant Dieu, ce n'est plus Satan, car il ne peut plus avoir accès au ciel. Le Christ, là où Adam a échoué, le Christ a gagné. Et c'est lui le représentant de l'espèce humaine. Et quand le diable pointe sur vous, et pointe sur moi nos défauts de caractère, nos déficiences, qui sont réelles, vous savez. Ce n'est pas inventé, hein? Ce qu'il dit sera vrai. Mais savez-vous quoi? Tandis qu'il fait cela, il pointe le doigt sur nous, sur nos défauts, nos défections. Le Christ, dans le ciel, élève devant son Père sa main percée. Il élève devant Dieu, en votre faveur et en ma faveur. Seigneur, il a fait ce que Satan dit, mais m'a accepté comme son sauveur. Et par conséquent, la condamnation ne doit pas tomber sur lui, car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est pas merveilleux? De la nécessité pour nous de savoir et de comprendre ce que le Christ fait pour nous. Donc, c'est dans le sanctuaire. Tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple quoi? La force et la puissance qui vient du sanctuaire. La force vient dans ce que Jésus fait dans le ciel maintenant. C'est pour cela que nous devons comprendre ce qu'il fait au mieux de ce que nous pouvons, dans notre capacité. Et enfin, le texte de 1 Jean chapitre 5 et le verset 4. Je termine avec ce texte. Jésus a remporté la victoire comment? Par la foi. Et le texte de 1 Jean 5, verset 4 déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu, qu'est-ce qui est dit? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, notre foi dans le Rédempteur, notre foi dans ce qu'il fait maintenant dans le ciel. Mais cette foi doit être correctement nourrie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus, c'est sa connaissance de Dieu qui a nourri sa foi. Sans cette connaissance de ce que Jésus fait maintenant dans le ciel, notre foi va être faible et déficiente. Mais quand nous comprenons ce qu'il fait, nous aurons une foi forte quand nous allons visiter ce que Dieu fait. Nous avons passé un moment formidable avec ceux qui étaient, ils peuvent le témoigner, ceux qui étaient ici ce matin. Nous avons passé un moment à découvrir ce qui se passe dans le sanctuaire. Et ceci, pas de manière globale, mais dans nos vies personnelles. Je bénis Dieu pour cela. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je voudrais m'arrêter ici et ouvrir pendant les quelques minutes qui nous restent la possibilité à quelques personnes, que ce soit sur la plateforme ou que ce soit ceux qui sont en présentiel, nous allons prendre un moment pour poser des questions. Mais juste avant, inclinons la tête et faisons une courte prière. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Nous te louons pour qui tu es. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour l'œuvre que notre Seigneur Jésus fait dans le ciel. Les accusations des forces du mal, tandis que Satan pointe sur nous son doigt accusateur. Comment ne pas te remercier pour ce second Adam qui est assis à ta droite et qui élève ses mains percées en notre faveur. Merci, Père, pour toute cette attention. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de considération pour des êtres qui ne le méritent pas. Merci pour ta grâce. Continue à nous aider à comprendre chaque jour mieux l'œuvre de Jésus dans le ciel, cette œuvre qui est tout aussi importante que l'œuvre qu'il a accomplie, tandis qu'il était sur la terre, œuvre qu'il a initiée et que sa mort a dévoilé, démasqué qui est le diable vraiment devant l'univers céleste, et tu as révélé ta véritable personne. Merci. Merci de nous bénir et de nous fortifier. Et tandis que nous pensons à un moment d'échange, que ton esprit nous accompagne dans cet échange, nous prions au nom de Jésus. Amen.
La possibilité, vous savez, des fois, vous perdez du temps pour poser des questions et le temps là fini, tout le monde veut poser des questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons prendre un micro. Il y a un micro qui est à votre disposition. Si quelqu'un veut poser une question, nous vous donnons quelques minutes pour poser quelques questions. Et s'il y en a sur le chat, nous allons prendre les questions. Si vous en avez, ceux qui sont sur le chat, nous allons le prendre sur le Zoom. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Que ce soit sur ce que nous avons vu hier soir ou ce que nous venons de voir ce soir, ou une question de manière plus globale, plus générale. Allons-y, si vous avez des questions, profitez. Si vous n'en avez pas, mais il n'y a pas de souci, hein, nous allons clore. Et elle a une question juste à côté de toi. Non? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Toute petite question. Hein. Une petite. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de la connaissance. C'est par la connaissance que nous avons la foi, et la foi, à ce moment, nous permet d'avoir la victoire. Et Jésus a eu la connaissance. Est-ce que ce n'était pas plus facile pour lui que pour nous de pouvoir accéder justement par la foi à la victoire? Tu poses une très bonne question. Je voudrais simplement nous dire une chose en lien avec la question que tu poses. C'est Jésus lui-même qui déclare: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En fait, si nous devons mettre dans un certain ordre chronologique comment le plan de la rédemption fonctionne, la première chose que nous devrions mettre en évidence, c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi la connaissance est-elle fondamentale? Maintenant, lorsque nous parlons de connaissance de Dieu, nous ne parlons pas d'information dans la tête. Nous parlons de connaissance expérimentale. Des hommes qui expérimentent Dieu, des personnes, des femmes et des hommes qui expérimentent Dieu dans leur vie. Nous ne parlons pas simplement d'avoir la tête remplie d'informations, ce n'est pas de cela qu'on parle. Nous parlons d'expérience profonde avec Dieu. Cette expérience profonde avec Dieu va nourrir la foi du croyant. Comment pouvez-vous, la foi, et je préfère généralement utiliser le mot confiance plutôt que le mot foi. En fait, c'est le même concept qui est derrière. Mais je préfère utiliser le mot confiance. Comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous rencontrez un étranger dans la rue comme ça et puis vous lui faites confiance. Vous pouvez clé à casa ou quoi dire à casa et ouvrir pourtant moi et fait ça ouvrir en disant là, c'est comme ça que vous réagissez? Certainement pas. En réalité, la confiance, nous le posons sur des personnes que nous connaissons. Donc, la première démarche pour le croyant, c'est de connaître Dieu de manière expérimentale. Et cette connaissance va générer deux éléments fondamentaux: l'amour et la confiance. Quand je connais quelqu'un, j'apprends à l'aimer et j'apprends à lui faire confiance, pas vrai? Et cette confiance et cet amour vont générer une obéissance joyeuse. Et cela va se traduire dans le vécu de l'individu. Ainsi, voilà, si nous devons schématiser ce que je viens de dire, c'est comme ça que je le schématiserai par rapport à ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a une. Non? Ah, tu voulais une précision. D'accord, vas-y. Je crains de la faire. Tu crains de la faire? Si tu ne la sens pas, laisse-la, donne à quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? S'il y en a sur le chat? Non? Bien. Cela veut dire que nous pouvons conclure, pas vrai? Puisque nous n'avons pas de questions, c'est parfait, puisque nous terminons. Ouais, tu en as une question? Puisque nous terminerons à l'heure, et ça, j'aime ça. Nous avons prévu de terminer à 20h30, ça nous permettra de terminer à l'heure. Il y a quelqu'un qui a une question? Je me fais l'interprète de la personne. Elle demande simplement comment connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Connaître Dieu, comment le connaître? La démarche
c'est d'aller dans sa parole. C'est à travers la parole de Dieu qu'on apprend à le connaître. Mais je dois souligner et ajouter quelque chose à cette réponse simple. C'est que Dieu attire les hommes à lui. Par la troisième personne de la divinité. Des fois, vous pensez, vous et moi, que nous avons été, quelqu'un nous a emmenés dans la Bible. Rappelez-vous, lorsque Philippe, Dieu l'a emmené vers l'Éthiopien. L'Éthiopien ne comprenait pas la Bible. Mais Dieu l'Esprit Saint a poussé Philippe vers lui et c'est lui qui a expliqué à l'Éthiopien. Des fois, nous pensons que les choses sont faites de manière totalement hasardeuse, mais les choses sont faites selon le plan que Dieu a établi pour racheter les êtres humains. Donc, la connaissance de Dieu vient à travers sa parole, mais Dieu, par son esprit, va conduire les individus vers cette parole-là. Pour la comprendre et pour découvrir, car c'est le lieu le mieux où nous pouvons découvrir Dieu, c'est dans la Bible, dans sa parole. Maintenant, la connaissance ne doit pas être simplement une connaissance intellectuelle. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit à Nicodème? Nicodème avait des connaissances théoriques, mais il fallait qu'il naisse de nouveau. Une connaissance expérimentale de Dieu, pas simplement quelque chose à la surface. Rob Elmar vient pour prier avec nous et je prierai juste après toi et nous allons pouvoir nous séparer pour ce soir. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce privilège béni que tu nous accordes, de pouvoir être réunis dans ta maison pour étudier ta parole de vérité. Tendre Père, nous avons entendu et nous avons compris. Nous vivons dans le temps de la fin. Très bientôt, tendre Père Céleste, la porte de la grâce sera fermée et personne n'aura plus accès à la vie éternelle. Nous savons que tu as un plan merveilleux, tendre Père, établi pour chacun de nous. Grâce à ton sang versé sur la croix, nous avons en toi un plein salut. C'est pourquoi, tendre Père, en ce temps de la fin, nous avons vraiment besoin de toi, de la puissance de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toujours mieux comprendre ta parole de vérité, la mettre en pratique, afin qu'elle nous purifie, qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous rende sages à salut. Tendre Père Céleste, chaque de nous a cligné tes pieds en cet instant, nous avons besoin de toi, de ton aide. Accorde-nous de l'intelligence, de la sagesse, des yeux de discernement. Tu as établi une église, tendre Père Céleste, pour proclamer ton Saint-Nom, pour proclamer ta vérité, le salut, tendre Père Céleste. Et pour cela, ton église doit être purifiée, lavée, blanchie dans le sang précieux, de ton sang précieux, afin d'être, tendre Père Céleste, une odeur de vie à tous ceux qui nous entourent. Nous avons besoin, tendre Père Céleste, de mieux te connaître, afin de mieux te servir, et d'être entre tes mains des instruments de salut pour nos semblables. Tendre Père Céleste, viens-tu nous pardonner de tout péché, de toute iniquité, nous remplir de ton Esprit Saint, et nous aider chaque jour à nous rapprocher plus près de toi par la foi. Chaque de nous, incline à tes pieds en cet instant, nous avons tous besoin de toi. Nous savons, tendre Père Céleste, que ton Église est bénie. Nous savons, tendre Père Céleste, que nous jouissons pleinement de ta miséricorde. Mais aide-nous, tendre Père Céleste, à faire de toi notre Seigneur personnel, à marcher avec toi la main dans notre main dans la tienne, à cheminer notre cause chrétienne jusqu'à notre arrivée au divin port. Fortifie chacun de nous, tous d'une manière individuelle, et prépare-nous toi-même pour ton prochain retour. Achève en nous l'œuvre que tu as commencée. Et que tu sois avec le pasteur, donne-lui toujours de l'intelligence, de la sagesse, afin qu'il soit à même de nous enseigner. Merci de nous conduire par ici. Merci de tout ce que tu as fait pour nous, tendre Père Céleste. Devant toi, nous n'avons pas de mérite, mais grâce à ton sang versé sur la croix. En ton nom béni, nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Nous âmes te louer, Père. Nous te bénissons pour nous avoir assistés pendant ce moment. Nous avons mis à part ce jour symboliquement pour signifier que nous voulions humilier nos cœurs devant toi et reconnaître que nous avons besoin du Dieu du ciel plus que jamais dans nos vies. Nous voulons reconnaître l'œuvre que le Christ achève dans le ciel. Nous prions pour que ton esprit illumine notre esprit, pour que nous saisissions, tant que nous en soyons capables, son œuvre dans le ciel et que notre foi soit renforcée pour faire face aux défis qui sont devant nous.
Tu béniras chaque adorateur présent dans cette assemblée. Tu béniras les familles que nous représentons. Et tu béniras ton peuple, non seulement dans cet archipel de la Guadeloupe, mais visite ton peuple à travers le monde. Renvoie-nous ce soir avec ta paix, avec ta grâce, avec la ferme résolution et détermination d'approfondir notre connaissance sur ce que nous avons étudié pendant ces 2 jours. Merci de nous accompagner par tes anges dans nos demeures respectives. Nous t'avons prié ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.